Voilà, je vous donne un petit peu le déroulement de ce rituel. Et ensuite, la bulle d'indiction, un passage de la bulle d'indiction. Si l'un d'entre vous pouvez la lire. On se rendra en procession jusqu'ici, vous pouvez prendre un chant. Et à la porte de l'église, il y aura de l'eau bénite, pour rappeler notre baptême. Et dans l'église, il y aura pour terminer une prière pour la Vierge Marie. En cours de route, je vais expliquer un petit peu ce que signifie ce rite, et entre autres les indulgences qu'on peut recevoir. Donc la retraite tous les jours, c'est symbolique, mais il y a quelque chose qui n'est pas symbolique, c'est la grâce. La grâce qu'on reçoit de Dieu n'est jamais symbolique, c'est une réalité. Mais la grâce nous rend gracieux, parce qu'on est disgracieux à cause du péché, entre autres. On est tordu, et là on a besoin de cette grâce. Donc symboliquement on passe par une porte, mais intérieurement on va recevoir une grâce. Évidemment vous compléterez ceci très largement par la confession après les vêpres. Il faut que je vous explique un tout petit peu de quoi il s'agit pour les indulgences. Je ne sais pas si vous êtes informés. Quand on a fait une faute, et spécialement des fautes graves, il y a un pardon. Mais il reste toujours quelque chose. Il y a des traces. En latin, dit reliquiae peccati, des restes de péché. Reliques, ce sont des restes. Il y a des blessures. Et alors, les indulgences, qui font partie de la miséricorde de Dieu, des œuvres de miséricorde de Dieu, effacent ces traces. C'est pour ça que, par exemple, que vous avez des personnes qui demandent le sacrement des malades, on leur demande avant de se confesser, ensuite ils reçoivent des indulgences, pourtant ils se sont confessés des péchés. Il y a encore des traces, et après ils peuvent recevoir le sacrement des malades. Donc nous, on est tous plus ou moins malades, on a des fautes qu'on va accuser après les vêpres, et par rapport aux traces, on nous propose une guérison. Alors évidemment, c'est spirituel, hein. C'est pas visible, la grâce est invisible, inodore, incolore. Mais c'est une réalité, il faut y croire. Et plus on y croit, plus c'est efficace. En soi, c'est efficace, hein. Mais c'est nous qui empêchons l'efficacité. Par notre attitude, notre manque de foi. On voit bien dans l'Évangile. Hein. Plus on a la foi, plus la grâce qui est efficace en elle-même, elle est effectivement efficace. Parce qu'on y croit. C'est ça qu'on va expliquer maintenant. Donc on va célébrer de manière officielle dans cette année jubilaire. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La miséricorde de Dieu le Père, la paix de Jésus notre Seigneur et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous et avec votre esprit. Le Seigneur pardonne toutes tes offenses et te guérit de toute maladie. Éternelle est sa miséricorde. Éternelle est sa miséricorde. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. Éternelle est sa miséricorde. Comme la tendresse du Père pour ses fils, la tendresse du Seigneur pour qui le craint. Et fixé sur Jésus et sur son visage de miséricorde, la bienheureuse Vierge Marie, la toute Vierge, Sainte Vierge, que l'on fête aujourd'hui, Notre-Dame du Rosaire. En ce jour, une Immaculée Conception, le 8 décembre, le Saint-Père a ouvert le jubilé extraordinaire et ainsi la porte de la miséricorde de Dieu pour nous-mêmes et pour l'humanité a été ouverte. En communion avec l'Église universelle, nous célébrons ce rite dans cette abbaye de Camoussin
Une porte aussi sainte a été ouverte par notre évêque. On va commencer par écouter, dans la joie, l'évangile de la miséricorde que le Christ, Jésus, agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, proclame au milieu des hommes à toute créature. Prions le Seigneur. Dieu libre et saint, tu veux faire de toute l'humanité un peuple d'hommes libres. Puisque tu offres à ton Église une année de grâce et de bénédiction, fais qu'elle accède à un surcroît de liberté et soit un signe plus clair de ton amour pour ce monde par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, les publicains et les pécheurs venaient tous à Jésus pour l'écouter. Les pharisiens et les scribes récriminaient contre lui. Cet homme fait bon accueil aux pécheurs et il mange avec eux. Alors Jésus leur dit cette parabole. Si l'un de vous a 100 brebis et qu'il en perd une, n'abandonne-t-il pas les 99 autres? Pour que tous puissent redécouvrir